Voilà une affaire dont on va encore entendre parler pendant longtemps. Le contenu du testament de Johnny révélé, on sait que les deux aînés du rocker, David et Laura, ont été rayés de la liste des bénéficiaires. En lieu et place, le taulier a favorisé sa veuve, Laetitia Hallyday, qui repart grande gagnante de la loterie avec l'intégralité du patrimoine de l'artiste en poche. Si cette décision aurait été prise pour protéger les petites Jade et Joy, il est vrai que les deux fillettes du couple risquent gros quant à la victoire éventuelle de leur grand frère et de leur grande sœur, plus grand que héritage de Johnny Hallyday. Jade et Joy victimes de propos racistes depuis l'affaire du testament. On ignore toujours qui l'emportera entre la loi américaine et celle de notre territoire. Et c'est justement à ce propos que David et Laura tentent de faire pencher la balance en leur faveur, car selon la justice tricolore, la spoliation, le fait de déshériter ses enfants, est formellement interdite. Et alors qu'on attend toujours un début de réponse lors de la prochaine séance du tribunal de Nanterre, le 22 novembre prochain, nos confrères du magazine Capital ont fait ses pronostics financiers. C'est ainsi que l'on apprend que David Hallyday et Laura Smet pourraient plonger leurs deux petites sœurs dans un grand embarras. Si Laetitia remporte la compétition, en tant qu'épouse survivante, elle sera exonérée de droits de succession sur sa part d'héritage, réduite. En revanche, si les aînés de Johnny parviennent à faire diviser le patrimoine du chanteur en 4 parts, soit une part enfant, chaque héritier devra s'acquitter de 754 000 € d'impôts aux États-Unis, dus sur les biens inclus dans les trusts, puis encore de 1 375 000 € d'impôts en France, crédit d'impôt américain déduit, une ardoise de plus de 2 millions d'euros pour les petites qui auront certainement besoin d'une augmentation d'argent de poche.